Bonjour, je m'appelle Sylvie Cadou, je suis canal, c'est-à-dire que je capte les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent, de la source, et euh, je les capte sous forme souvent d'écriture inspirée ou sous forme de guidance directement. Voilà, aujourd'hui, je ne vous lirai pas une écriture inspirée, mais plutôt je vais me concentrer, je vais mettre ma conscience dans mon cœur, ouvrir mon canal et demander aux guides ce qu'ils ont à me dire. Voilà, alors je vais leur demander tout de suite. Je m'ancre et je me connecte à la source maintenant, ici et maintenant. La période un peu chaotique de cette rentrée ne doit pas vous éloigner de votre essence. Vous connaissez maintenant la façon de diriger votre conscience en votre cœur. Et de prendre du recul par rapport aux événements qui vous sont proposés. Cette rentrée, même si elle est chaotique au niveau des informations que vous pouvez recevoir, des actualités, ne doit pas vous bouleverser. Essayez de vous maintenir dans votre paix intérieure. Tous les éléments qui vous sont apportés et qui sont dérangeants, vous pouvez les regarder, les observer et les laisser passer, sans les alimenter, sans vous mettre en colère, sans les faire vôtres. Vous n'êtes pas ces problèmes, vous n'êtes pas ces actualités. Intérieurement, le calme règne. Retrouvez-le, maintenez-le, méditez, respirez. Si besoin est, quelques heures, coupez la radio, coupez la télévision. Maintenez-vous dans le calme. Ne vous laissez pas happer par ce qui vous dérange. Ce qui vous dérange est là pour vous faire progresser, pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas ces informations, que vous n'êtes pas ce chaos, et que si en vos cœurs, vous arrivez à maintenir la paix, inévitablement, vous créez
vous créerez la paix autour de vous. Ce qui vous est présenté à l'extérieur n'est que le miroir de ce que vous ressentez intérieurement. Alors, cherchez l'apaisement. Promenez-vous dans la nature. Profitez des instants de bonheur. Observez la beauté de la vie. Tournez-vous vers ce qui vous fait plaisir. Tournez-vous vers ce qui vous met en joie. Tournez-vous vers tout ce qui vous donne de la sérénité et vous permet de retrouver votre paix intérieure. N'alimentez pas vos peurs. Elles ne sont pas vous. Permettez-vous d'être tout simplement dans le présent. Et si dans le présent, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, alors laissez passer ces peurs qui ne sont pas les vôtres. Et accordez-vous des moments de silence, des moments où vous pouvez être, tout simplement, être. Être l'étincelle de lumière qui est en vous. Être l'amour inconditionnel qui est en vous. Être cette paix qui règne en vous, quoi qu'il en soit. Mais que vous perdez parfois. À trop vous engager. Dans les choses qui ne sont pas les vôtres finalement. Essayez de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Si la vie que vous avez actuellement ne vous convient pas, posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous aujourd'hui ce que vous pouvez changer. Ce que vous pouvez modifier. Le chemin que vous pouvez prendre. Pour commencer cette transformation. Pour aller vers une situation, vers un comportement, vers un engagement qui vous ressemble. Soyez tout simplement
Accordez-vous de la confiance. Estimez-vous apte à ce changement, à la transformation que vous souhaitez. Œuvrez dans le positif. Agissez vers cette transformation. Et oubliez tout ce qui vous contrarie. Pour laisser la place à la créativité. C'est aujourd'hui, maintenant, que vous créez ce changement que vous souhaitez. Sentez-vous légitime à obtenir ce que vous souhaitez. Faites-vous confiance. Estimez-vous capable, car vous avez des capacités. Chaque être humain est précieux. Chaque être humain a ses particularités. Chaque être humain contribue au plan divin. Et chaque être humain fait partie de l'unité. Nous vous accompagnons. Nous vous aimons. Vos guides de lumière. Voilà. Je pense que je peux peut-être tirer une carte. Oups. Alors, une, deux, je vais en tirer une troisième. Oups. Alors là, hop, c'est trop. Voilà. La voici, la troisième. Alors, la première carte, c'est l'amour éternel. Alors, je vois que ça brille beaucoup, mais je ne sais pas comment faire. Voilà. Voilà. J'ai trouvé une solution. L'amour éternel, donc je vais vous lire ce... Bonheur, harmonie, épanouissement. L'amour éternel, carte 24. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Libérez des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle.
Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Affirmation positive. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Voilà. La deuxième carte, c'est l'ascension, clarté, liberté, solution. Je vais la laisser là, puisque vous la voyez, je pense. Alors, c'est la carte 11. La colombe blanche représentée sur cette carte survole la terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Peu importe ce qu'il se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser pendant un moment. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Détendez-vous, méditez, renoncez, lâchez prise. Faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous, distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. C'est tout à fait ce qui est en rapport avec la canalisation que j'ai reçue. Et ensuite, la voie secrète, mariage de l'esprit et de la maîtrise. Alors, les voies secrètes, c'est la carte 34. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie. Et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite, le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Affirmation positive. Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un.
Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Voilà. Eh bien, écoutez, je sens que c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à bientôt.